Je demande maintenant à Jean-Paul Bouche de présenter la seconde délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit par cette délibération de tenir un engagement pris envers les Toulousains antérieurement à l'élection de création d'une médiation communale. Cette médiation communale est avant tout conçue de manière très souple, avec pour objectif de permettre un dialogue entre les usagers de notre collectivité et la municipalité et ses services. Le but est simple. Lorsqu'une décision est prise qui s'applique à des habitants, à un ou plusieurs habitants, et que celui-ci ou celle-ci n'est pas d'accord ou ne comprend pas cette décision, il a la possibilité, de manière très souple, par des moyens simples, lettres, mails et sites, de saisir le médiateur qui interviendra auprès des élus thématiques et des services aux côtés des élus thématiques et avec eux, bien sûr, de manière à, d'une part, faciliter l'expression, la clarification de la décision et, d'autre part, éventuellement, s'il y a objet, sa modification. Mais il est bien évident qu'un des buts est d'éviter une judiciarisation stupide qui entraîne des recours qui parfois auraient pu être évités et qui sont pénalisants psychologiquement et même financièrement pour l'ensemble des intervenants à la médiation. Tel est l'esprit dans lequel cette médiation a été créée. Merci. Donc il y a un souhait d'intervention de Madame Hardy. Je lui donne la parole. Merci. Nous sommes amenés à nous prononcer sur cette délibération qui s'inscrit, et c'est une bonne chose, dans le cadre de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, qui consacre la possibilité pour les collectivités de se doter d'un médiateur territorial et donne donc un cadre à cette fonction. Alors, si les médiateurs existent depuis une dizaine d'années, nommés par le maire, les médiateurs territoriaux seraient actuellement une soixantaine, principalement dans les grandes villes et les départements, et beaucoup sont membres, et c'est important, de l'association des médiateurs des collectivités territoriales. Jusqu'alors, sans cadre juridique précis, les médiateurs présentent différents profils: bénévoles, issus de la société civile, anciens élus, agents territoriaux détachés, indemnisés ou pas. Néanmoins, ils remplissent tous la même double mission que nous retrouvons dans la charte de Toulouse, et vous l'avez dit, celle de faciliter le règlement de litiges entre l'administration communale et les usagers des services publics, et celle de formuler des préconisations d'amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir la répétition de certains litiges et de contribuer à la qualité du service rendu. Cette délibération reprend donc les termes génériques de la fonction que l'on retrouve d'ailleurs sur le site de l'association des médiateurs. Nous sommes sur le principe favorables à la création d'une fonction de médiateur, mais nous avons plusieurs interrogations. Il y a dans cette délibération une grande restriction dans les domaines pressentis à Toulouse et qui pourtant, on le sait, génère beaucoup de requêtes, de mécontentement ou d'incompréhension des usagers. Je pense par exemple aux questions liées à l'urbanisme, à l'attribution de places en crèche ou encore les demandes de logement. A l'inverse, il est fait mention pour le médiateur de traiter des litiges relevant de compétences métropolitaines sans que celles-ci ne soient précisées dans la charte. Par ailleurs, nous souhaiterions que soit inscrite l'obligation de produire un bilan annuel des litiges traités par ce médiateur ou médiatrice. Et enfin, la question principale qui nous pose problème est la mention suivante: le médiateur est un conseiller municipal. Or, si les médiateurs des autres collectivités ont des profils différents, nous n'avons pas identifié d'élus médiateurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours précisé, mais par exemple, à Rennes, le médiateur ne peut recevoir d'instructions ni des élus ni de l'administration. Il ne peut être démis de ses fonctions et il n'est ni élu ni éligible. Au conseil départemental de la Gironde, ce n'est pas un élu non plus. Et le président de la MCT, médiateur à la fois de la ville d'Angers et du conseil départemental de Maine-et-Loire, non plus.
C'est donc là où le bât blesse. Comment peut-on imaginer être conforme à la charte en termes d'indépendance, d'impartialité, de respect du contradictoire et exercer cette fonction avec la neutralité nécessaire en étant un élu municipal aussi compétent et efficace soit-il. Mais cette délibération nous amène à une réflexion plus globale. Nous sommes convaincus que la fonction de médiation ne se résume pas simplement à la création d'un médiateur prévu par la loi. Il doit être l'interlocuteur d'une véritable nouvelle ambition dans les politiques publiques et particulièrement celle des collectivités locales. C'est la condition nécessaire pour redonner aux politiques, à la politique et même à la puissance publique la confiance qui disparaît de plus en plus au point, et certains débats actuels le démontrent, que même la notion de république est remise en cause. Alors entre la justice, malheureusement mise en difficulté par manque de moyens, et la prévention trop critiquée et stigmatisée, la médiation est une ambition et un moyen essentiel pour donner de la transparence à l'opacité de nos institutions, pour recréer de la confiance par une meilleure compréhension de nos choix et de nos processus de décision, pour construire de la proximité recherchée par nos concitoyens qui se sentent délaissés et abandonnés. Alors ici, votre réponse manque à notre sens d'ambition, elle passe à côté de tous ces objectifs et ne crée pas les conditions d'une réelle fonction de médiation. Et nous vous proposons donc d'aller plus loin et d'instaurer une véritable politique de la médiation. Pour revenir sur cette délibération, nous ne pourrons en l'état la voter, mais nous vous proposons toutefois de l'amender et de préciser que le médiateur ne peut pas être un élu. Merci. Madame Morin. Voilà, pour compléter le propos de ma collègue, je voudrais faire quelques références, puisque selon le code de déontologie du médiateur, tel qu'il apparaît sur le site des cours d'appel de la justice française, je cite, « La médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorisent par des entretiens confidentiels l'établissement et ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. Les organisations, les personnes physiques, les personnes morales, signataires du présent code de déontologie, affirment leur attachement aux droits de l'homme et aux valeurs universelles que sont la liberté, l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, la confidentialité, la responsabilité. Et l'éthique s'entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et sur ses actes par rapport à ses valeurs. Permettez-moi donc de m'étonner de la mention suivante dans votre délibération. Le médiateur est un conseiller municipal chargé de régler à l'amiable les litiges entre les usagers et l'administration, dans le respect du principe de l'égalité en faisant prévaloir l'équité. Le médiateur communal est désigné pour la durée de la mandature. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai. Sans préjuger des qualités certes inestimables de notre collègue qui postule à la fonction, je vous invite vraiment à lire ce texte et à vous en inspirer, et je vous en remercie. Merci. D'autres interventions? La parole est à Jean-Paul Bouche. Monsieur le maire, mes chers collègues, je m'attendais à ce débat et je suis heureux d'entendre Isabelle Hardy, à qui je disais tout à l'heure, au moment du déjeuner, que nous n'avions pas eu l'occasion de discuter depuis longtemps. Et ce soir, je suis bien servi, chère Isabelle. Donc, je voudrais vous dire que c'est bien de lire la loi du 27 décembre 2019, sur laquelle nous avons aussi beaucoup réfléchi, que ce soit les services du cabinet, monsieur le maire, que ce soit les services qui ont travaillé avec moi à l'établissement, à la construction de cette médiation, ou que ce soit moi-même. Mais rien ne vous interdit, en France, aujourd'hui, dans le système législatif, de ne pas créer une médiation obligatoirement territoriale.
La loi du 27 décembre 2019 prévoit le fonctionnement du médiateur territorial et nous créons un médiateur communal. Et cette nuance est importante parce que l'Association française des médiateurs communaux, que vous avez citée et avec laquelle nous avons été en concertation pour la préparation de cette médiation communale et de cette délibération, tout simplement nous explique qu'il y a une possibilité de créer ce médiateur communal et qu'il sera en cohabitation à partir du 1er janvier 2021 avec ceux qui seront des médiateurs territoriaux. Et cette interrogation a été posée auprès des services de l'État par l'Association française des médiateurs communaux. Elle a été posée aussi bien pour les agents des collectivités que pour les élus par interprétation. Donc, je n'ai pas de complexe à créer aujourd'hui, à vous demander de créer et de voter cette création de médiation communale parce qu'elle ne me paraît pas contraire à l'éthique. Et là, je vais garder mon calme vis-à-vis des remarques de Mme Morin. Je voudrais vous dire ensuite que tous les élus thématiques, tous, sans exception, y compris ceux qui étaient concernés au plan métropolitain, ont été interrogés sur l'opportunité de placer dans le champ de la médiation ou d'exclure du champ de la médiation les délégations dont ils avaient la charge, ou plutôt les domaines correspondant aux délégations dont ils avaient la charge. C'est donc le fruit d'un large consensus et pas simplement d'un mouvement d'humeur. Et que si nous excluons l'urbanisme, si nous excluons les appels d'offres, c'est parce que, par exemple, pour l'urbanisme, il y a des voies de recours tellement bâties et structurées que la médiation communale ne ferait que se superposer à une couche qui peut déjà être assimilée à un millefeuille, et parce que, tout simplement, dans le cadre de l'urbanisme, c'est à la médiation judiciaire par le tribunal administratif qu'il faut avoir recours, et là, ce n'est plus de notre compétence. Les appels d'offres, si nous avions, je vais prendre un exemple récent, supposons que Tisséo soit soumis aux règles de la médiation. Si Tisséo était soumis aux règles de la médiation, lorsqu'il y a eu le recours Siemens, ils auraient pu choisir la voie de la médiation. 2 mois à 3, 4 mois, le temps qu'une décision soit prise et qu'une concertation ait lieu. Tribunal administratif, par les principes qu'il applique, par l'application de la loi sur les appels d'offres et les recours possibles, est allé beaucoup plus vite. Donc on peut comprendre que dans nos réflexions juridiques et, je dirais, politiques, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire dans la perception de l'intérêt général, nous ayons eu le souhait d'exclure de tels domaines. Quant aux compétences métropolitaines, je ne vous ferai pas l'affront de penser que dans la liste qui est soumise à l'annexe de la délibération, vous n'êtes pas capable de les distinguer. Vous n'allez tout de même pas me dire que les pompes funèbres, le crématorium sont de la compétence, je donne un exemple, sont de la compétence de la municipalité, non des compétences métropolitaines. Alors on pourrait hurler. Comment se fait-il que ce jeune et brillant garçon, je suis jeune, ça me fait plaisir, ce brillant garçon puisse tout d'un coup dire « mais je vais me mêler des affaires de la métropole ». Ben non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça, et c'est par référence à une expérience que je vis aujourd'hui que nous avons mis en place cette possibilité. Tout d'abord, ça ne concernera, c'est clair dans la charte, ça ne concernera que les problèmes concernant les Toulousains. C'est-à-dire que
si Auxonne, Pourville ou que sais-je, une autre commune, un habitant de notre commune a un problème, ça ne nous concernera pas. On le fera simplement savoir qu'on n'est pas compétent. Si c'est un Toulousain, on prendra contact avec l'élu concerné. Ils ne sont pas nombreux, hein. Vous savez, il y a voirie, il n'y a pas beaucoup d'élus, je crois qu'il y en a 2 qui sont concernés dans le domaine. Et il y a ensuite notre collègue du conseil municipal également qui s'occupe de tout ce qui est pompe funèbre. Très très franchement, on écrit en disant voilà, je suis conseiller métropolitain, je suis aussi médiateur communal, un Toulousain a un problème, nous nous permettons de nous rapprocher de vous pour savoir si vous acceptez ou non, parce que d'abord, il faudra que l'élu thématique accepte la médiation et la partie l'a souhaité. Parce que la médiation, c'est dans 2 sens. Monsieur le maire, lorsqu'il reçoit un courrier, peut très bien dire, en le lisant, je souhaite proposer une médiation à cette personne. Et si la personne l'accepte. Et c'est pareil pour la métropole. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je suis dans mes délégations chargé des relations avec le défenseur des droits. Défenseur des droits dont je souligne que lorsqu'il est saisi, la médiation communale est impossible. Ou alors, s'il est saisi pendant, elle s'arrête. Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons une interrogation sur le défenseur des droits? Tout simplement, nous écrivons à l'élu métropolitain concerné en lui disant qu'il y a un problème avec le défenseur des droits et en lui expliquant pourquoi ça serait dommage de ne pas traiter la demande du défenseur des droits. Et ça se passe très bien. Nous avons des réponses. Tout se règle dans de très bonnes conditions, sans avoir d'état d'âme ni de difficultés particulières à se poser la question de savoir pourquoi on m'écrit. Alors, Madame Morin, je fais de la médiation judiciaire depuis qu'elle existe. Ah, je reconnais, je suis toujours du côté d'une des parties. Je suis aussi membre de l'Association française des praticiennes du droit collaboratif, qui n'est pas de la médiation. C'est une forme de conciliation avec des parties différentes. Et donc, je connais un tout petit peu tout cela. Et je vous invite à lire la charte. Le médiateur s'engage à respecter les principes suivants: indépendance et impartialité, respect des personnes, de leurs opinions, de leurs positions, écoute équilibrée et attentive des parties du litige ou de la doléance, respect du contradictoire, confidentialité, sens de l'équité, compétence et efficacité, transparence. Alors, je vais vous dire très franchement pourquoi je ne le prends pas mal. Parce que je suis un élu de la République, que le contradictoire ou la contradiction fait partie de l'évolution de la pensée, de l'évolution de notre société, et que c'est grâce aux contradictions que nous arrivons à la construire chaque jour un peu mieux et à participer ensemble, chère Madame Morin, au bonheur de l'humanité. Mais permettez-moi de vous dire que dans ma vie, mes souffrances, mes engagements et ma vie professionnelle m'ont permis de savoir ce que c'était que prendre suffisamment de distance pour m'appliquer les règles que j'accepte dans cette charte de la médiation communale. Donc, que l'on me dise que par le principe on ne veut pas un élu comme l'a fait Isabelle, ça fait partie du contradictoire, qu'on me dise qu'un élu, et en particulier moi, même si vous ne généralisez pas, ou plutôt même si vous n'en faites pas un cas particulier, qu'on me dise qu'un élu n'a pas la capacité à avoir suffisamment de hauteur et de distance pour s'appliquer ces règles d'impartialité, eh bien, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord en ce qui me concerne. Enfin, je vais vous dire pourquoi c'est un élu. Tel que M. le maire l'a d'ailleurs expliqué ce matin à la conférence de presse. C'est un élu parce que nous voulons être rapide, efficace et souple. Souple par la saisine, je l'ai expliqué tout à l'heure. Efficace et rapide
Parce que tous mes collègues qui sont en charge d'une délégation, et en particulier ceux qui sont au conseil municipal, je les connais, je les pratique, je les apprécie, et c'est réciproque. Et quand j'ai une question et un débat, je vais les voir, je franchis les portes, je leur téléphone, et j'ai des solutions rapides ou des réponses parfois négatives, mais j'ai des explications. C'est cela. Et c'est pareil avec les services. Je préfère très franchement franchir la porte et monter au 2e étage, voir le directeur général qui s'occupe de la médiation, plutôt que de passer des heures à devoir me préoccuper, parce que je ne suis pas un élu, de savoir comment je vais faire pour franchir cette porte. Donc, être un élu, c'est une question d'efficacité, et ces débats, nous pourrions bien sûr l'avoir tout à fait ailleurs. Enfin, je n'ai pas la même lecture que vous, parce que nous nous en sommes préoccupés, des médiateurs en France. Département de la Mayenne, département du Val d'Oise et département de la Gironde. Parce que le département de la Gironde, c'est effectivement malin. Le maire, c'est un adjoint au maire d'une commune qui est dans le département de la Gironde, qui se trouve être le médiateur. Est-ce que là, il n'y a pas un conflit d'intérêts entre la fonction de médiateur, celle de maire et médiateur du conseil départemental? Ça pourrait s'appliquer. Ça pourrait donner lieu à raisonnement. Je ne le pense pas, parce que je suis intimement persuadé que M. Sébastien Brinton est quelqu'un qui sait s'appliquer les règles d'impartialité, d'équité, et qu'il fait preuve de toute l'authenticité nécessaire dans l'exécution de sa mission. Donc, vous soulignez que nous sommes un cas particulier. Non, nous sommes une manière de faire qui est tout à fait conforme aux pratiques existantes en matière de médiation, et que par voie de conséquence, je vous demande de voter cette délibération. J'ajoute que nous sommes conscients qu'un bébé, il ne grandit pas comme ça en 15 ans. Nous sommes conscients qu'on ne fait pas un arbre, mais 20-30 ans. Et nous sommes conscients qu'une institution, quelle qu'elle soit, elle se bâtit doucement. Alors, s'il vous plaît, ayez, dans l'intérêt de Toulousains, la sagesse de bien vouloir considérer que cette médiation, que nous partons aujourd'hui, non pas sur des fonds baptismaux, mais sur des fonds républicains, eh bien, c'est l'intérêt des Toulousains, et qu'avec le temps, doucement et tous ensemble, c'est-à-dire les 69, nous l'améliorerons au gré du chemin. J'ai dit, monsieur le maire. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.